La grâce et la paix, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous bénissons Dieu pour la grâce et l'opportunité qui nous permet de pouvoir parler des oracles du Seigneur. Nous voulons aujourd'hui parler du chrétien émotionnel. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que, en tant que chrétien, homme régénéré, homme nouveau, que nous puissions marcher selon l'esprit et non selon nos émotions, non selon les désirs de la chair, non selon, je dirais, tout ce qui est attrait au premier Adam, mais vraiment marcher selon l'esprit. Et pour cet audio, nous allons prendre un passage dans le livre de Hébreux chapitre 4. Ce passage va être notre texte de base d'introduction et par la suite, nous nous laisserons conduire par le Seigneur. Dans le livre de Hébreux chapitre 4, à partir du verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est tranchante et vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. » Dans un premier temps, il faut définir qu'est-ce que l'âme et qu'est-ce que l'esprit. Et il faut savoir que l'âme est le siège des émotions. Nos émotions, notre personnalité, notre caractère, ce qui fait tout simplement partie de nous, notre vrai nous, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, notre âme, qui a été façonnée par le monde, qui a été façonnée par notre éducation, par nos origines, par les personnes qui nous entourent, eh bien, notre âme, lorsque la parole de Dieu vient, eh bien, l'épée de l'esprit doit mettre une séparation entre les sentiments de l'âme et ceux de l'esprit. Il y a un exemple dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus va se retrouver au jardin de Gethsémane. Et au jardin de Gethsémane, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va ressentir une angoisse profonde qu'il va ressentir. À l'issue justement de la tentation, de l'épreuve qu'il devait subir. Et cette coupe va s'approcher de lui, et le Seigneur justement va ressentir de la tristesse. Dans le livre de Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36, il est écrit « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ici, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus, au jardin de Gethsémane, le lieu du pressoir, va ressentir des angoisses. Son âme était triste jusqu'à la mort. En tant qu'homme, eh bien, Jésus était angoissé. Parce que là, eh bien, le fardeau de toute l'humanité pesait sur ses épaules. Je ne sais pas si on peut se rendre compte, et je pense qu'on ne peut même pas réaliser à quel point tous les péchés de l'humanité qui reposaient sur Jésus-Christ. Les insultes qu'il aurait dû subir, les coups, les fouets, la méchanceté, la moquerie et finalement le meurtre, dont en tant qu'homme,
ce n'était pas évident pour Jésus-Christ. Et il le dit clairement au verset 38, il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». La Bible nous dit qu'il va ressentir des angoisses. Vous vous rendez compte, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'au point où sa sueur va se transformer en grumeaux de sang. Mais à ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, il fallait que l'épée de l'esprit vienne séparer l'âme et l'esprit. Il fallait à ce moment-là que Jésus, eh bien, soit pleinement dans l'esprit pour ne pas écouter ses émotions, ses angoisses, sa tristesse. Et comme Jésus était un homme spirituel, Jésus-Christ homme, rempli d'amour par rapport à son Père, alors il allait jusqu'au bout. Et c'était pas évident. Au verset 40, on nous dit « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et il va continuer encore à aller s'éloigner pour prier. Jésus était dans une bonne disposition. Il était dans une disposition spirituelle, en train de prier. Et le Père va envoyer un ange pour venir fortifier le Seigneur. Et Jésus va, par l'Esprit, eh bien, aller au-delà de ses émotions, de ses angoisses, de cette tristesse qu'il a pu ressentir dans son âme. Mais comme Jésus était un homme spirituel et qui voulait faire la volonté de son Père, Jésus est allé jusqu'au bout. Mais, bien aimé dans le Seigneur, ces sentiments que Jésus-Christ a ressentis en tant qu'homme, ce n'était pas ici. Jésus n'était pas en train de tricher. Il avait véritablement des angoisses. Il était véritablement triste. Parce que le poids, bien aimé dans le Seigneur, la coupe qui représente le jugement du Père qui devait s'abattre sur lui, selon Ésée chapitre 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, lui qui était juste, lui qui était innocent, eh bien, devait porter le châtiment de toute l'humanité et se faire malédiction pour nous, selon Galates chapitre 3. Et là, il fallait l'épée de l'esprit pour séparer âme et esprit. Les sentiments de l'âme avec les désirs de l'esprit, autrement dit, la volonté du Père. Et dans notre vie, nous sommes souvent, eh bien, nous nous retrouvons dans des situations où nous devons justement faire un choix entre les choses qui paraissent légitimes dans la chair, les choses qui paraissent légitimes dans la vie de tous les jours. Mais là, l'épée de l'esprit doit venir faire cette séparation entre l'âme et l'esprit. Et par moments, quand notre esprit quand notre âme, est trop attachée aux choses d'en bas, quand nous sommes trop dans les émotions, eh bien, la volonté parfaite de Dieu ne s'accomplit pas dans notre vie. Parce que par moments, notre âme s'attache à des choses qui sont diamétralement opposées à la volonté de Dieu, littéralement, aux choses de l'esprit. Et il y a un exemple, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à l'âme, que j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, partager avec vous dans le livre de Samuel. Que Dieu vraiment nous aide et que la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, vienne faire une séparation au plus profonde au-dedans de nous, séparant âme et esprit. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 1, il est écrit « David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et le lui donna, ses vêtements, même son épée, son arc
et sa ceinture. On voit que Jonathan aima David. Alors, j'aimerais juste faire une petite parenthèse, parce que quelques-uns prennent ce passage pour asseoir la doctrine de l'homosexualité, qui est une doctrine complètement abominable, qui n'est pas de Dieu. Et ici, David et Jonathan n'avaient pas des sentiments extra-conjugaux au point où ils n'avaient pas une relation amoureuse. C'était un amour, amical, comme deux frères, et ils s'aimaient réellement. Ils s'aimaient en fait d'un amour véritablement ardent. Et je prends cet exemple, pourquoi? Parce que par moment, eh bien, notre âme est liée à des personnes au point où, quand ces personnes marchent diamétralement opposées avec la parole de Dieu, des fois nous sommes tellement dans les émotions que nous continuons à marcher avec ces personnes alors que ces personnes sont clairement des mauvaises compagnies pour nous. La Bible est claire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et lorsque nous marchons par les émotions, lorsque nous sommes tellement pacifiques, lorsque nous sommes tellement en fait dans la paix, on veut des fois tout le monde en fait, marcher avec tout le monde. On veut tout simplement, que tout le monde, soit ensemble, soit unis, soit en paix, toutes ces choses. Et bien aimé dans le Seigneur, eh bien, ce n'est pas possible quand on est disciple du Seigneur, parce que la parole de Christ vient mettre une séparation claire et nette. Regardez ce que Jésus-Christ, le Maître, dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, bien aimé dans le Seigneur, le Maître est clair et il va dire quelque chose de terriblement terrible, mais il faut que nous, en tant que disciples, en tant que chrétiens, nous connaissions ces réalités. Dans Matthieu 10, à partir du verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus est clair. Il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est pareil contradictoire parce que Jésus est présenté comme étant le prince de paix. Jésus dit, je vous donne ma paix. On comprend qu'il y a paix et paix. Il y a paix et paix. Il y a la paix de Christ et il y a la paix du monde. Je dirais la paix de l'Antéchrist. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1, que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra et ils n'y échapperont point. Waouh, c'est terrible, vous vous rendez compte? Merci Seigneur pour cette révélation. Il y a paix et paix. Il y a la paix de Christ qui, bien évidemment, est une séparation et aussi une division parce que l'épée de l'esprit vient séparer les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. C'est-à-dire en fait que ça met une séparation, bien aimé dans le Seigneur, parce que la volonté et les directions sont diamétralement opposées. Et ça, c'est la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit qui vient mettre cette séparation. Et il faut qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons des êtres spirituels, des hommes qui sont conduits par l'esprit et non par l'âme, et non par la volonté de l'âme, mais réellement que nous sommes des êtres spirituels, que nous sommes des êtres renouvelés qui marchent par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est marcher selon la volonté du Père. Abraham avait pris avec lui son neveu Lot, mais au bout d'un moment, il fallait que Abraham se sépare de Lot afin de rentrer dans le plan parfait que Dieu avait pourvu pour lui. D'ailleurs, Lot, pour votre information, veut signifier voile. Il y a des personnes, ils ne veulent pas de la saine doctrine. Ils ne veulent pas de l'évangile de Christ.
Et voilà comment beaucoup font des alliances complètement charnelles, des alliances complètement humaines au nom de la paix, au nom de l'amour, au nom de il faut l'amour, au nom de je ne peux pas me séparer de lui. Ah non, mais comprends quand même, comprends. Il dit quand même Jésus, comprends, il faut l'amour, il faut la paix. Oui, mais de quelle paix est-ce que nous sommes en train de parler? De quelle paix est-ce que nous sommes en train de parler? Parce que la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, vient séparer l'âme et l'esprit. Les sentiments affectueux, des choses complètement pacifiques de la terre, les sentiments, ah mais tu comprends, mais tu comprends. Est-ce que vous savez que le Seigneur, le Père des esprits, est bon, il est juste, il n'est pas gentil. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Et par moments, nous sommes tellement dans la gentillesse que nous tombons dans la compromission et que c'est pour ça que nous passons par moments à côté de la volonté parfaite de Dieu. Le Père, qui est dans sa justice, a trouvé bon et légitime de faire mourir son Fils à la croix et de le frapper pour nous, afin que nous puissions avoir la rédemption, la vie éternelle. Waouh! Dieu a trouvé bon d'envoyer son Fils, qu'il meure à la croix, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Voilà la bonté de Dieu, voilà la justice de Dieu. Et que Dieu nous aide réellement, eh bien, à sortir de nos émotions. Parce que des fois, quand on part, même quand on marche par nos émotions, eh bien, vous allez voir qu'on peut démarrer au quart de tour. On peut être colérique. On peut exprimer des sentiments qui ne sont pas les sentiments de Christ quand on se laisse aller par nos émotions, par nos états d'âme, quand on ne prend pas le temps de prendre du recul, d'avoir en fait cette vue d'aigle, cette vue panoramique, quand on entend quelque chose qui semble lourd, qui semble difficile à entendre, eh bien, mon frère, ma sœur, pose-toi, prends du recul, réfléchis, prie, consulte le Seigneur, consulte les Écritures, et l'Esprit te donnera la direction à faire. Parce que vous remarquerez que quand on agit, eh bien, spontanément, au quart de tour, on entend quelque chose, et tout de suite, illico presto, on agit, eh bien, généralement, on agit souvent avec nos émotions, avec notre âme. Alors que lorsqu'on prend le temps de prendre du recul, de discerner quand on entend quelque chose, vous verrez même que le discernement est plus parfait parce qu'on a une vue beaucoup plus large, parce que là, du coup, on discerne par l'esprit. Vraiment que l'esprit de Christ apporte cette épée au-dedans de nous. Parce que dans cette perspective des choses, eh bien, on prendra des décisions qui seront une folie pour les hommes. Voyez-vous, lorsque Jésus va dire à Pierre dans Matthieu chapitre 16 qu'il fallait qu'il aille à la croix, Pierre, qui était totalement dans l'âme, qui était totalement dans la pensée de l'homme, dira « À Dieu me plaise, tu n'iras pas à la croix ». Ce que Pierre a dit était légitime, ça paraissait beau, ça paraissait agréable. Mais Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan, car ta pensée, tu penses comme les hommes pensent et non comme Dieu pense ». C'était totalement, diamétralement opposé avec la pensée de l'esprit. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide, que Dieu nous enseigne, que Dieu nous sépare de tous ces liens complètement humains, complètement charnels. Des fois, on est attaché aux hommes là. On ne veut pas en fait de communion avec Dieu. On est attaché aux hommes à outrance, au point où on accepte certaines choses, on devient des idolâtres, on ferme les yeux sur certaines réalités bibliques, sur certaines réalités spirituelles. On est attaché à des hommes comme si c'était des divinités. On est attaché avec eux au point où notre vie dépendait d'eux. Et notre vie ne dépend pas de Christ. Waouh, que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Et regardez, hein, Adam et Ève étaient tellement attachés à sa femme dans l'âme, à préférer écouter Ève qu'écouter la voix de Dieu. Vous vous rendez compte? Samson qui était tellement attaché à Dalila, hein, regardez comment est-ce que Samson a fini, parce que son âme était tellement attachée à Dalila, parce qu'il aimait Dalila. Regardez Ananias et Saphira, l'amour, le lien complètement charnel, inique, qui mène à la mort. Et il faut la purification des sentiments. Il faut aimer les frères et les sœurs avec un sentiment pur, un sentiment de l'esprit, et non un sentiment
un amour dissolu, un sentiment déréglé, le dérèglement. Parce que quand on aime quelqu'un avec dérèglement, eh bien, on aime à la folie. Mais est-ce que vous vous rendez compte, c'est même cette appellation, je t'aime à la folie. La folie n'a pas de raison, bien aimé dans le Seigneur. La folie n'a pas de raison. Quand on aime avec Christ, on aime avec le discernement de l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas un amour démesuré au point d'accepter tout et n'importe quoi. Même si un membre de ta famille se conduit mal, s'il a mal agi vis-à-vis d'un frère en Christ, eh bien, il faut avoir le jugement de l'esprit. Il faut en fait avoir le discernement de l'esprit. Même si tu es marié, eh bien, c'est pas parce que tu aimes ta femme comme je ne sais pas quoi là. Tu dois en fait avoir en fait le discernement de l'esprit. Au point de discerner pour voir en fait si ton mari ou ta femme te dit des choses qui viennent de l'esprit. Pareillement pour tes enfants. On ne va pas couvrir ses enfants à outrance parce que, eh bien, c'est mon enfant, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il faut l'épée de l'esprit pour séparer ces choses. Là, je vous dis, c'est comme ça des fois on est attaché aux personnes là avec des liens complètement iniques, des liens complètement impurs. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous délivre, que Dieu nous purifie et que nous soyons réellement délivrés. C'est pour ça que des fois, quand on marche par nos émotions, on est là, on va dire, oh, je ne ressens pas Dieu. Je ne sens pas Dieu. Je ne sens pas l'esprit. Alors qu'on est, en fait, on est dans l'âme, on n'est pas dans l'esprit. Parce que l'homme spirituel ne regarde pas ce qu'il voit, mais il marche en fait à ce qu'il ne voit pas. Il marche par la foi. Le chrétien émotionnel marche sur les sentiments de ce qu'il voit, alors que le chrétien spirituel marche sur ce que Dieu a dit, les choses qui ne sont pas arrivées. Il a une ferme assurance des choses qu'il ne voit pas. Alors que le chrétien émotionnel a besoin de sentir, a besoin de voir, a besoin de toucher, a besoin de sentir. Et du coup, il marche selon ses émotions. Il ne produit pas le fruit au temps convenable. Le chrétien spirituel, le chrétien qui marche par l'esprit, est un arbre qui produit du fruit en toute saison. Alors que le chrétien émotionnel ne produit pas des fruits en toute saison. Il est comme le figuier qui a été maudit par le Seigneur parce qu'il ne portait pas du fruit en sa saison. Quand il fait chaud, on porte du fruit. Quand il fait froid, on n'a plus de feuilles. On est totalement dévêtu de tout fruit parce qu'on marche selon les saisons. On marche selon ce que nous vivons. Si au travail, c'est un peu chaud, c'est tendu, eh bien, on sort de l'esprit, on revient dans la chair. Si avec les frères et les sœurs, ça marche pas, on quitte les voies du Seigneur. Si on a connu une déception amoureuse, on s'isole, on quitte les choses. Et là, on veut plus parler à personne. Et en fait, on écoute les musiques du monde pour être totalement nostalgique. Ah oui, mais ça me fait du bien, ça parle à mon âme. Les chrétiens qui marchent par l'âme. Waouh, Seigneur, sauve-nous. Il faut que l'épée de l'esprit vienne séparer, vienne faire une véritable séparation, vienne couper. De la même manière que comme sous la loi, il fallait prendre en fait la pierre pour couper le prépuce. Je vous dis la vérité, il faut cette séparation de l'âme et de l'esprit. Waouh! Parce qu'il y a des décisions que tu dois prendre, mon frère, ma soeur, en tant que chrétien. Tu dois pleinement en fait être mort, être mis à mort. Tu dois clairement être crucifié. Tu dois passer par la mort, mon frère, ma soeur. Il faut véritablement que en fait la croix de Christ te tue afin que seul l'Esprit de Christ, seul Jésus en toi s'exprime et se manifeste. Tant que tu seras en fait dans ta revendication, tant que tu seras dans ton ego, tant que tu seras dans ton moi, il y a des choses qui ne passeront pas avec l'Esprit. Parce qu'en fait, la voix de l'Esprit, c'est une voix, Dieu n'est pas un Dieu qui force, Dieu n'est pas le Dieu de la brutalité. Il vient doucement et s'attend d'accepter. Et le Seigneur veut nous coucher sur le thé de l'Holocauste afin que nous soyons crucifiés, que nous mourons totalement, afin que nos désirs meurent et que seule la volonté de Dieu puisse passer. Et je vous dis la vérité, il y a des choses que dans notre âme, on a reçues, on a emmagasinées. Des choses, des rêves, des projets qu'on veut réaliser, qu'on veut accomplir. Mais quand l'épée de l'esprit vient, elle sépare ces choses et elle met à part ce qui n'est pas de Dieu. Waouh, gloire à Dieu. C'est-à-dire en fait que même en fait, ce que tu avais comme projet pour te marier, des types d'hommes que Babylone t'a enseigné, quand l'épée de l'esprit vient, elle sépare ces choses. Les choses que tes parents t'avaient inculquées, que l'éducation nationale t'avait enseigné, que ta patrie t'avait enseigné, t'avait communiqué. Quand l'épée de l'esprit vient, elle met une séparation. Elle sépare
afin que tu sois totalement un homme de l'esprit, un homme d'en haut, un homme qui marche et qui pense selon la volonté parfaite de Dieu. Au point où Jésus dira, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà la volonté de Christ, c'était de faire la volonté de son Père, selon Jean chapitre 4. Waouh! Que Dieu nous aide, que Dieu nous délivre, que Dieu nous sépare, que l'épée de l'esprit vienne faire une séparation au-dedans de nous afin de séparer âme et esprit. Que la grâce et la paix et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.